Merci Monsieur Cavella. Et donc en effet, j'ai été consulté par Monsieur Cavella en tant que président de l'ASBL Front Uni pour la République démocratique. Non, pas la présidente. Je ne suis pas président. La présidente est là. Moi, je suis secrétaire général. J'ai été consulté par la présidente et le secrétaire général de l'ASBL, mais c'est vrai que comme M. Cavella est juriste, je ne sais pas si c'est le cas aussi, nous avons eu plus de contacts. Et donc, la raison pour laquelle cette démarche a eu lieu, c'est de savoir s'il était constitutif d'une infraction pénale de rester dans son fauteuil, de se présenter sur YouTube et de faire des appels à la haine, de calomnier, de diffamer, de dire un certain nombre de choses qui sont des discours de haine et qui se rapprochent de ce que l'on connaît en matière de terrorisme lorsqu'on appelle aux actes de violence dans un autre pays. Et il était constaté que plusieurs personnes, deux en tout cas, puisqu'il y a 2 actions judiciaires que nous allons initier, pour lesquelles nous avons préparé des actes judiciaires qui sont des plaintes avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction, et je citerai le nom par la suite. Et donc la première question qui se pose à cet égard-là, c'était de savoir est-ce que c'est conforme au statut de l'ASBL. C'est quoi la mission que s'est donnée l'ASBL? Et en effet, l'ASBL, elle vise à lutter, c'est dans les statuts, à lutter activement contre la désinformation, mais aussi contre les discours de haine, essayer de documenter, d'identifier, de dénoncer, depuis la Belgique, c'est donc bien le cas ici, toute activité menée sur ces territoires, et donc en Belgique, susceptible de nuire à la paix, cela a été rappelé il y a un instant, à l'unité nationale ou à la stabilité politique, nuire à la paix, c'est ça dont il est question ici. Alors comment faire pour lutter contre les discours de haine et faire la différence entre ce qui est un discours de haine et un appel à la violence par rapport à un débat, par rapport à la remise en cause légitime ou non, mais en tout cas toujours protégé de pouvoir critiquer un gouvernement. Si quelqu'un critique un gouvernement, on le connaît dans tous les États démocratiques du monde, c'est naturel, c'est normal. Mais il y a une manière de le faire, et surtout il y a des propos qui ne doivent pas être confondus avec ce saint débat. Ce sont les propos qui sont la violence, qui sont l'appel à la violence, l'appel à la guerre civile et l'appel au terrorisme. S'ajoute à cela ici une reconnaissance explicite de soutenir des mouvements qui sont considérés de manière internationale comme des mouvements terroristes et comme des mouvements qui ont participé de manière systématique à des crimes de guerre. Il y a donc là une participation à un autre type d'infraction. Alors, que faire par rapport à cela? Mais il semble ici qu'en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait encore la possibilité pour des personnes qui se trouvent en Belgique de se sentir impunies. L'impunité est une difficulté de pouvoir dire tout et n'importe quoi, alors que ça a des conséquences sur le terrain, et notamment au nord et au sud Kivu. Je vais vous lire quelques passages de ce qui a été dit officiellement, publiquement, avec des discours qui ne sont plus des discours normaux dans un État démocratique. Pour vous dire, en Belgique, si jamais quelqu'un tenait ce type de discours, la réaction serait immédiate. Mais comme ça concerne le Congo, on a l'impression presque que c'est normal. Non, ça n'est pas normal. Oui, c'est punissable. Et il est normal que quelqu'un qui, en Belgique, tienne ses propos puisse être poursuivi et puni. Je ne vous rappelle évidemment pas ce que sont le M23 et AFC. Et je rappelle qu'il y a de nombreux documents qui ont été établis, soit par l'ONU, soit également par d'autres associations. Il y a notamment des rapports qui ont été établis par le CEMEACO, l'ASBL CEMEACO, vous connaissez probablement, qui est une ASBL qui a existé de manière indépendante aux différents gouvernements qui se sont succédés et aux différentes présidences qui se sont succédées, qui existaient déjà à l'époque sous Mobutu, et qui vise à prendre des positions indépendantes de chacun des gouvernements avec les dirigeants qui sont souvent les mêmes et de cette ASBL et qui essayent d'identifier et de recueillir des témoignages. Ils ont fait 2 rapports de fin de l'année 2025 et début de l'année 2026 pour pouvoir rassembler les témoignages des personnes qui vivent actuellement et dans le courant de l'année 2025 des exactions dans le nord et dans le sud Kivu, voire dans le Katanga. Alors il y a un certain nombre d'explications qui sont fournies, mais donc il n'y a pas de contestation sur le plan international, sur le plan factuel, qu'il y a des crimes de guerre. On a énormément parlé grâce à une personne que vous connaissez bien et qui a obtenu le prix Nobel de la paix, des violences faites aux femmes dans le nord et le sud Kivu, grâce à l'homme qui réparait les femmes, puisque c'est comme ça
on l'a surnommé, et qui effectivement a mis le doigt sur quelque chose que, sur le plan international, on ne voyait pas assez, qui sont ces violences. Mais il n'y a pas que les violences systématiques sur les femmes et les viols systématiques des femmes. Il y a l'assassinat de civils, des hommes. Ce n'est pas anodin d'assassiner des civils, même si ce sont des hommes, mais aussi de femmes, de personnes âgées et d'enfants. Alors les propos qui ont été tenus et qui sont visés ici nous paraissent justifier des qualifications de provocation à commettre un crime international, et notamment les crimes de guerre. Provoquer à la révolte en soutenant officiellement M23 ou AFC, c'est participer et provoquer à des crimes de guerre. On ne peut pas dire ça autrement. Et donc ce sont des qualifications pénales que l'on trouve en Belgique et qui sont punies de peines extrêmement sévères qui peuvent aller jusqu'à 30 ans d'emprisonnement sur le territoire belge. Ce n'est pas anodin de poser ces actes. Les propos ne sont donc pas anodins. Alors des propos qui ont été tenus par une première personne qui est Perrault, puisque on le surnomme en tout cas Perrault, je pense du côté congolais, Claude Perrault Louara, qui est visé par une première plainte qui concerne les qualifications de calomnie, de diffamation, d'appel à la haine, à la violence, mais également de crime international et donc de provocation à commettre un crime international. C'est quelqu'un qui dit officiellement être en contact avec M. Corneille Nangaa, qui est le représentant et le leader de l'Alliance Fleuve Congo, dont la branche armée est effectivement connue également. C'est pas lui qui dirige la branche armée, mais c'est lui qui représente la branche politique. Et il dit qu'effectivement il a des contacts avec lui, directs, et il dit, je vous ai dit que Nangaa n'acceptera pas ça, de quoi parle-t-il, de négocier. Donc il est content, il se réjouit qu'il n'y aura pas de négociation, et que la guerre civile et les violences, les exactions vont continuer. Il m'a dit, Perrault, écoute-moi, donc il dit, il a un contact direct avec cette personne, et il répercute, il félicite cet homme pour les actes qu'il pose. Nangaa a dit non, il n'y a pas de négociation. Il vante aussi les avancées militaires, ils sont à quelques kilomètres de Kavumu. Nyakwimbe est tombé hier, aujourd'hui, dit-il, Katana est tombé, ils vont prendre Bukavu. Vous les militaires qui êtes à Bukavu, Corneille Nangaa arrive, abandonnez les armes. Vous allez mourir comme les Wazalendo, vous voyez comment on compte les morts. C'est donc un appel à la violence armée, c'est féliciter la violence armée, la violence physique. Nous allons nous battre, vous voyez comment on les enterre comme des bois, vous voyez comment on ramasse leur corps. Et vos généraux, on les a tués comme des canards. Et donc ce sont tous des termes qui sont d'une extrême violence, qui sont utilisés ici. Il appelle à la non-négociation, il a dit qu'il n'est pas question de discuter avec celui qui a été élu initialement démocratiquement, le président actuel, M. Tshisekedi. Et il dit également, j'ai parlé avec les Kabila actuellement, on connaît la situation particulière de la famille Kabila pour le moment, qui a dit également qu'ils ne vont pas négocier, donc les Kabila refusent aussi de promouvoir une négociation. Tout le monde a refusé, on sait que le pouvoir attire beaucoup, mais malheureusement par la violence lorsqu'il s'agit de ces personnes-là. Nangaa va prendre Kinshasa, ça va aller vite. Ils vont battre Tshisekedi, qui a eu l'idiotie de sa vie en mettant tous les dispositifs à Goma, près de 40 000 hommes. Ils sont morts, ils sont partis, la neige déjà, la mort des soldats, la fin était là, mes amis, c'est terminé. Vous serez pourchassés, donc on pourchasse les gens, c'est parce que quand on va gagner un territoire, on les pourchasse. On verra comment vous allez bouffer cet argent. Tous les mots sont grossiers, mais aussi extrêmement violents. Nous tenons à remercier le public présent ainsi que le représentant de la presse pour leur participation à cette conférence. Nous remercions également le Front Uni pour la RDC, ASBL, pour cette initiative qui s'inscrit dans un contexte particulièrement sensible lié à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Maître Laurent Kennes, qui va répondre aux questions relatives à la démarche judiciaire engagée en Belgique. Sans plus attendre, nous allons ouvrir la session avec des questions-réponses. Est-ce que s'il y a de pression, parce que c'est un dossier, c'est un domaine un peu délicat, s'il y a de pression, est-ce que vous allez tenir? C'est ça en fait la question. Parce que
la pression viendra de part et d'autre. Vous connaissez comment ça se passe. Et ces gens-là ont des millions ou des milliards. Et voilà. Est-ce que vous allez tenir? Merci. Je pense avoir beaucoup de chance d'être dans un pays qui est ici en tout cas très protecteur de ses citoyens par rapport à ce type de situation. J'ai déjà été confronté à des situations différentes, mais que l'on pourrait comparer avec des pressions et notamment de violences qui auraient pu être manifestées. Et heureusement, alors d'abord, je n'ai jamais cédé, mais elles ont toujours été diffuses. Et donc, oui, mon intention est de bien résister aux différentes pressions qui seraient exercées. Bon, moi, ma question, elle va être simple, hein, parce que moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que ce n'est pas la première fois que cette personne X soit poursuivie en justice. Donc, ma question, elle est simple. Est-ce que vous pensez que... comment je peux expliquer? Que ce monsieur, et avec la démarche que vous faites, elle pourra aboutir à quelque chose, parce que ce n'est pas la première fois qu'il soit poursuivi en justice pour les mêmes actions. À chaque fois, il s'en sort. Alors, par rapport... d'abord, merci, Madame Issakou, pour votre question. Je n'ai aucune connaissance du fait qu'il y aurait déjà eu des plaintes qui ont saisi un juge d'instruction. Donc, je vais peut-être revenir là-dessus pour dire combien c'est important, contre l'un ou l'autre, puisque nous parlons de deux personnes, M. Perrault et M. Mamba. Je n'ai pas connaissance de plaintes qui ont déjà été déposées contre l'un ou l'autre. C'est possible que ce soit le cas. Généralement, les gens qui déposent plainte, un citoyen, par exemple, congolais qui est en Belgique, ou belgo-congolais qui est en Belgique, va peut-être aller déposer plainte à la police. S'il fait cela, ben, effectivement, il y a beaucoup de chances que le policier prenne acte de la plainte, que ce soit pas, qu'il n'ait pas de réflexe naturel, parce que c'est pas l'infraction à laquelle il est confronté le plus souvent. Hein, s'il y a une violence conjugale ou s'il y a une bagarre dans la rue, il sait comment réagir. Mais là, c'est difficile de réagir parce que ce sont des infractions qui sortent de l'ordinaire. Et donc, classiquement, il n'y a pas de réaction parce que ce n'est pas la priorité pour la Belgique. Et que ce n'est pas la priorité surtout pour le policier qui travaille au quotidien. Ici, la particularité, et c'est peut-être là que ça permettra de mieux répondre à la première question qui a été posée, parce qu'il a été question de pression. L'avocat, en fait, il ne va pas subir de pression. On peut faire pression sur moi, ça n'aura pas beaucoup d'incidence parce que je ne vais rien décider. Ceux qui vont décider, ce sont des juges. Ce sont des policiers qui vont mener l'enquête, concrètement. Mais leurs noms seront anonymes pendant l'enquête. C'est le juge d'instruction, dont le nom sera également anonyme pendant l'enquête, qui va mener l'instruction et qui, au terme de celle-ci, va permettre à un juge qui sera saisi d'être désigné. Et on connaît une très grande indépendance dans le chef des juges en Belgique, comme dans beaucoup de pays, hein. Il n'y a pas que la Belgique, mais encore plus que dans les systèmes anglo-saxons. Un juge d'instruction est quelqu'un qui est totalement indépendant. Il ne peut être... on peut lui retirer un dossier de manière extrêmement compliquée en passant par d'autres juges. Et donc, il n'a pas été nommé par le gouvernement. Il ne peut recevoir aucune injonction du gouvernement belge. Donc, si il y avait des personnes qui faisaient pression sur les membres du gouvernement belge ou des personnalités politiques, ou même des hommes d'affaires influents en Belgique, puisqu'on parlait beaucoup d'argent, ceux-ci n'ont aucun impact sur un juge d'instruction. Le juge d'instruction, sauf si on lui propose un pot de vin qui devait exister, heureusement on n'a pas ça en Belgique, ce sont des gens qui ont choisi d'avoir un métier d'une grande indépendance et qui ont une grande rigueur. Et donc, c'est une garantie fondamentale, cette indépendance. Et c'est ce qui fait la différence par rapport à d'autres plaintes qui auraient pu être déposées, c'est que l'action publique, elle est initiée. Nous avons initié l'action publique en saisissant le juge d'instruction, en disant « nous accusons telle personne de tel acte ». Il y aura nécessairement un procès. Dans un processus judiciaire qui est long et qui est compliqué, mais il y aura nécessairement un procès où il devra comparaître et où nous pourrons, pour la SBL, prendre la parole. Et par ailleurs, comme c'est un juge indépendant et impartial, et que c'est lui qui va mener l'enquête, les pressions exercées sur l'avocat de la SBL n'auront pas d'incidence si elles devaient exister, puisque je ne pourrais rien changer. La plainte a déjà été déposée, et les pressions sur un juge, on rentre dans un autre débat et ce serait extrêmement compliqué en Belgique. Je voulais juste préciser également que
La particularité de notre action, c'est qu'il y a une prévention, Maître Kenneth l'a évoqué, provocation à la commission d'un crime international, qui n'a, à ma connaissance, jamais été reproché dans le cadre d'une plainte contre ces messieurs-là. Donc il est plus dans la diffamation, dans la calomnie, dans les injures. Et la particularité ici, c'est vraiment, nous allons toucher à une infraction particulièrement grave qui n'a jamais été reprochée à ces messieurs-là. C'est aussi ça que je voulais ajouter. Merci. Tout à fait. Il est juriste, je crois. Bonjour, moi c'est Maman Molicho de la RAFDC et coordinatrice de la Ligue des femmes de l'Union Sacrée. Ma question est de savoir si ces plaintes aboutissent, quelles sont les éventuelles, selon la loi belge, des sanctions à l'égard de ces deux personnes? Merci. Merci, madame, ou plutôt maman Molicho. Si les plaintes aboutissent, tout dépendra de la qualification pénale qui est retenue, mais ce sont donc la loi prévoit des peines d'emprisonnement ferme qui peuvent aller jusqu'à des réclusions, qui peuvent aller jusqu'à 20 à 30 ans de prison. Ce qui ne veut pas dire nécessairement que si jamais les condamnés, ce sont les peines qui seront prononcées. C'est parce que dans la pratique, les peines sont inférieures et que concrètement, il sera peut-être constaté qu'un tel ou un tel n'a pas tenu l'arme. Mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement, ce sont des peines d'emprisonnement qui sont prévues par la loi. C'est tout ce que je peux dire, puisque la suite, on ne la connaît pas. Ça dépendra de l'enquête. Alors, l'enquête, elle est fondée toute main, mais ça, c'est important, parce que je reviens sur la possibilité que ça avance. Nous avons déjà fourni beaucoup d'informations, nous fournissons beaucoup d'informations à la justice. Nous n'arrivons pas avec une plainte qui est juste purement formelle, sans pièces. Nous arrivons avec des pièces où on reprend les termes qui sont utilisés et un certain nombre de documents que nous avons pu réunir grâce à l'ASBL. Oui, bonjour, Joël Becker. Bon, moi, je viens ici, je vais poser une question juste parce que j'observe de loin et ainsi de suite, mais je me demande tout le temps. On entend la guerre d'Israël, on entend la guerre de l'Ukraine, on entend la guerre de plusieurs choses, et nous avons la guerre au Congo, qui nous amène 30 ans plus tard, toujours avec cette guerre, et on est déjà en train de faire des jugements par rapport à ceci ou à cela, mais ça n'apporte toujours pas quelque chose dans la paix en général. Et j'ai l'impression toujours que, pour moi c'est historique, le Congo amène toujours que l'on amène et qu'on pose des actes, alors qu'une chose n'est pas terminée. La guerre mondiale, c'est après qu'on a cherché les personnes. Ici, c'est pendant que ça se fait, que tout arrive, alors qu'il y a toujours des morts, il y a toujours... C'est incroyable. Moi, je trouve ça un peu triste de courir déjà après des méchants, alors qu'il faudrait d'abord les arrêter et poser tous ces actes après, mais les retirer déjà de la vie, en fait, et de les prendre le temps, parce que même ici en Belgique, Etterbeek, non, le métro Malbec, ils n'ont pas encore été payés de leur assurance vie. Donc je ne sais pas, il y a quelque chose qui, avec le Congo, je n'aime pas, parce que tout se fait alors qu'il y a toujours des morts et il y a toujours la guerre. Donc à quoi ça peut poser? Et une deuxième question, quand on reçoit justement sur nos réseaux sociaux plein de messages de violence, est-ce qu'il y a une adresse où on peut les envoyer pour nous éviter, nous, de les faire circuler, mais d'arrêter quelque chose et de les envoyer à une adresse pour arrêter justement et ne pas participer nous aussi à ces actes de violence, parce que je pense qu'on le fait aussi. Pardonnez-moi, je n'ai pas bien compris, si vous me permettez, dans la deuxième partie, l'adresse, c'est une adresse pour quel type de... C'est quand vous constatez quoi? Parce que sur les réseaux sociaux, on reçoit quand même des messages, et des messages qui sont faits peut-être par l'adversaire ou par les personnes, mais il y a des messages de violence, et moi, des fois, même des vidéos, et donc ça peut créer de la violence parmi nous aussi, qui veulent la paix. Mais on participe aussi quelque part à cette violence si on le fait circuler. Parce que nos militaires vont croire aussi qu'ils doivent nous défendre, et du coup, ils vont aussi eux-mêmes créer cette violence.
Alors vous posez deux questions évidemment et qui sont très importantes par rapport à notre temps et notamment la question de l'efficacité de la justice internationale. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à la capacité effectivement pour la Cour pénale internationale, pour les mêmes juridictions ad hoc qui ont été établies dans le temps pour traiter le problème pour réagir aux crimes internationaux pendant qu'ils sont commis. Et on a vu que ce soit avec les conflits qui existent pour le moment, en tout cas, et ceux qui sont passés, que c'était pas un échec. Je rappelle que la convention qui existe aujourd'hui au sein de l'ONU, ce n'est pas une convention contre le génocide, c'est une convention pour la prévention du génocide. Vous évoquiez le conflit israélo-palestinien, les mandats d'arrêt internationaux qui ont été établis par la Cour pénale internationale sont établis sur la base de cette convention de prévention et ont été établis contre des responsables d'un camp et de l'autre. On a bien vu qu'ils ne sont pas très efficaces puisque aucun de ces mandats d'arrêt internationaux n'ont pu être exécutés. Voilà, mais donc je termine. Ici, évidemment, nous n'avons pas saisi une juridiction internationale. Ça, c'est une autre démarche qui existe également, qu'il est possible de faire. Ici, on est dans quelque chose, c'est vrai, de plus restreint. C'est un acte qui n'est pas que symbolique, parce que ça a une vraie efficacité, peut-être mieux qu'au niveau international. C'est juste de lutter par rapport et ça a été rappelé tout à l'heure dans le propos qui a été tenu par M. Cabella. C'est une ASBL en Belgique qui dit « je vais réagir par rapport à tel comportement », qui a une incidence, mais ce n'est pas grâce à cela qu'on va résoudre tous les problèmes, mais ça participe à y résoudre par des actes qui sont, eux, de nature démocratique, puisque c'est faire appel à la justice. Et la deuxième question par rapport à comment réagir lorsqu'on constate ou qu'on reçoit des vidéos de violence, des images de violence, ou des appels à la violence sur les réseaux sociaux, généralement, sur chaque réseau social, il y a systématiquement une possibilité de déposer une plainte en interne auprès du responsable du réseau, et puis par ailleurs, toujours possibilité de déposer une plainte auprès des services de police, mais comme ça a été évoqué tout à l'heure, la réaction n'est pas toujours immédiate. Donc l'idéal est de réagir sur le réseau social lui-même. Oui. Moi, je voulais peut-être compléter. Heureusement que nous sommes en Belgique, et heureusement que la Belgique a prévu ce qu'on appelait la loi sur la compétence universelle. Donc, vous serez informés incessamment par rapport à une autre démarche que nous allons confier également à Maître Kennes. Il s'agira cette fois-là de mobiliser la compétence extraterritoriale de la Belgique en matière de violation grave de droit international humanitaire, parce que vous savez, le Nord et le Sud Kivu, aujourd'hui, ce sont des zones de non-droit, il n'y a pas de justice, c'est vraiment la loi de la jungle. Et avec le contexte politique international, la Cour pénale internationale n'est pas non plus prête pour prendre les choses en main tel qu'on le souhaite. Et dans ce sens-là, le Front Uni avait également pensé, dans les tout prochains jours, saisir par l'entremise du cabinet de Maître Kennes le parquet fédéral, parce que il y a des victimes ici en Belgique, il y a des personnes qui ont réussi à arriver en Belgique, qui ont demandé l'asile, il y en a même qui sont belges, qui ont été au moment des faits belges, il y en a même qui ont une résidence légale en Belgique depuis plusieurs années, mais qui ont été aussi l'objet de ces violations. Nous avons vu qu'il y a aussi possibilité, grâce à ces éléments de rattachement à la Belgique, d'initier une plainte en se fondant sur la loi belge sur la compétence universelle. Et cette fois-là, ça ne sera plus Perrault, Mamba, tous ces gens qu'on vient de citer. Nous allons viser Corneille Nangaa, Bissimois et tout le reste là. Donc ça, c'est aussi parmi les leviers que nous allons saisir grâce à la Belgique, grâce à l'arsenal juridique belge. Donc je voulais préciser, compléter par rapport à ça.
Ma question, c'est celle de savoir de vous-même, vous pensez que l'initiative prise qui débute aujourd'hui par l'ASBL Franc-Uni a des chances de produire ses effets dans un futur proche? Alors tout dépend de ce que vous appelez futur proche, mais donc si on dépose plainte, c'est parce qu'on espère effectivement que cela aboutisse à une audience devant un tribunal correctionnel avec une condamnation. Mais comme pour toutes les plaintes, le chemin est long, le chemin est compliqué et il dépend de la qualité du travail qui va être réalisé par le juge d'instruction et par les autres autorités judiciaires, dont les enquêteurs. Mais si les choses se passent bien, il nous paraît que là on a déjà les éléments pour déterminer une infraction pénale. Est-ce que vous avez déjà en passant une idée sur quelques éléments à mettre en place dans le plus bref délai pour que cette initiative puisse bien produire ses fruits? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on dépose une plainte avec beaucoup de documents. Donc, elle est documentée, on explique en quoi c'est une infraction dans le document et on donne les éléments de preuve en annexe, c'est-à-dire ici essentiellement les vidéos. Et donc avec ça, ça devrait suffire pour qu'il y ait un renvoi. Mais après, ça ne dépend pas de nous. Après, nous ne sommes pas la justice. Nous, on saisit la justice et on espère qu'elle va bien faire son travail. Il y a donc, ça va défendre de la qualité du juge d'instruction et de son travail. Donc, vous m'avez posé la question de savoir quelle est mon expertise par rapport à la RDC. Je ne prétends pas avoir une expertise particulière de la RDC. Ce que je peux dire, c'est que je fais, moi, du droit pénal et de la procédure pénale et du droit pénal international. J'ai travaillé, notamment à l'époque, pour Avocats sans frontières. J'ai travaillé au Rwanda pendant 6 mois et j'ai fait 2 expertises pour eux par la suite. Mais pour le reste, est-ce que j'ai une compétence particulière pour la RDC? Non, si ce n'est que je m'intéresse beaucoup à ce pays depuis très longtemps, mais pas sur le plan professionnel. Mon expertise à moi, c'est le droit pénal, la procédure pénale. Et ici, ce que je fais moi, c'est de déposer une plainte. C'est une plainte et puis je reçois des informations de personnes qui connaissent la RDC. Mais ça, c'est comme quand je dépose une plainte. À l'époque, j'ai déposé plainte contre Total Fina pour un crime international. Je ne connaissais pas Total Fina dans ces détails. D'accord. Ce ne sera pas un non-frein pour vous? Ah non, je ne pense pas que ce sera un frein, non. Docteur Audrey, to lobby le quota en français, peu mingi, mais diaspora c'est limité car tu es en Belgique, en France, tu es en Suisse, et si tu es français, tu le rappelles le quota à Lingala. Initiative Nabino, il y a que Zoua, avocat minene, pour porter plainte na bateau, bazali ko continuer, ko inciter à la haine, à la violence, effectivement. Na maematali mboka pe maunion soza koleka na est pour baza ko soutenir bateau yo baza ko sala ba exaction. Est-ce que okoki koloba nini na ba congolais au balandi conférence de presse yo pourquoi besoin qu'initiative yo et nini bozo zela na bango basala pour ba accompagner? Merci beaucoup en tout cas. Alors elona koloba na bandeko na biso partout au Bozali. À partir de l'élo Rolanda conférence na biso Fobozwa dossier oyo na maboko. Ça veut dire quoi? Boebi mikolo yo ba ndeko na biso o bazo le kanaba YouTube, bazo le kanaba Facebook, bazo otobenga na français, bazo sala incitation à la haine. Bazo benga na ba congolais, bazo minduki, bakota M23, bazo loba na TV que Congo et kokweya que kozala babilo rebelle ya mabe. Alors bino boza la vigilance. Ça veut dire quoi? Ceux qui bomoni vidéo ba partager un jeune homme ou une jeune femme et azoloba mabe pour na Congo, en tout cas, il faut dénoncer. Boye babandeko na biso tozaka na Congo moko et bandeko na biso o bazana est eza façon na biso ya ko soutenir bango. Donc il faut dénoncer tozala bo moko totika ennemi te aya akota. Ba o baza bandeko na biso ba congolais mais bazo linga bitumba et continuer boye ba ke baza ba ennemi. Pour ceux qui oza congolais penza ya makila jamais okondima ke ndeko na mwasi ba violer yé en tout cas na motema nini yango papa yo ozana poto ozolia 3 fois par jour ozui micro na yo fandi olobi kivu ekweya katanga tozo ya mendeko na mwasi obosani mama penza bota yo baya ba violer yé pona nini papa na ngai. Mais est-ce que makambo wana eza liboso te toyoki kombo ya Pero Luara toyoki kombo ya Jean-Jacques Mamba toyoki bakombo ya bato bazali na M23 mais bango pe bazui eloko ya koloba pe ya kofinga bino ndenge bamesana po bautaki koporte bango plainte na son excellence Didier Boudimbu et simbaki te bayaki komela champagne
pour na kolakisa. Est-ce que oya tour ya bino et ko aboutir na likambo moko ya bien pour na baza kolanda biso? En tout cas, nenge avocat na biso maître Kenneth alobi nyonso et comme na maboko ba juge. Mais na koyebisa bino bo décourager te. Ce qui a été à liboso wana esimbité, ça ne veut pas dire que ya touroyo et ko simba pété. En tout cas, to lembate. Peu importe la décision, s'il faut to kende 4 fois, 5 fois et pas ba juge, to kozonga parce que trop c'est trop. Mais oloba nini bango baza koloba que ezali bozali ko kanga bango monoko boza ko kanga liberté d'expression na bango Kabila salaka boyete Fachi aye na dictature alingi butu moko aloba te ba opposa ba ko kima à travers bino ba ko pesa bino misolo po ete bolandaka bango partout place baza. Alors liberté d'expression et l'obité que o incité Batou na haine tobaya na mouvement mombe o babengi terrorisme. Chaque chose a une limite. Bandeko na biso o tozolo babango balekisi na o babengaka liberté d'expression. Ils sont vraiment allés au-delà. Et pour cela tozoye bisa bango souka na bino kaka na cadre, mais une fois que bozo sauter ligne rouge, ça concerne des milliers de Congolais. Bokoki ko benga batute baya ba adhérer tobolo bana ba audio na bino ba TV na bino ke Congo na biso ekokuya to une province na biso ekokuya wana esale makate. Merci en tout cas, maman présidente, et bonne chance évidemment. On a pensé au Boza Kosala. Merci. Merci beaucoup.